Et de manière générale, bien sûr, je parle aux inspecteurs, les inspecteurs qui sont ici présents, l'inspecteur général, vous êtes vraiment l'élément fondamental pour ce qui est bien sûr de l'amélioration des enseignements apprentissages. L'administration est là pour vous servir, mais bien sûr, la plus grande responsabilité est sur le dos des inspecteurs, des conseillers pédagogiques. Parce qu'autrefois, si le résultat n'était pas au rendez-vous, on avait des excuses en disant parce que nous n'avons pas assez d'inspecteurs, parce que l'équipe d'encadrement n'est pas suffisante. C'est vrai, ce n'est pas encore suffisant. Mais au moins, nous avons encore plus d'inspecteurs, plus de conseillers pédagogiques. Donc, logiquement, on devait avoir, bien sûr, une amélioration des résultats de nos élèves. Donc, ce n'est pas normal qu'on continue à avoir les mêmes résultats avec un nombre important d'inspecteurs sur le terrain. C'est vrai que ce que je dis n'est pas vrai, parce qu'il y a une amélioration, mais c'est pour encore vous pousser davantage pour dire que ce n'est pas encore suffisant. C'est vrai que ce qui est recherché derrière, c'est améliorer la culture générale de nos élèves, mais il ne faut pas réduire. Il ne faut pas dire que les écoles ruraux, ils n'ont pas l'information au niveau international. Non. Si l'information au niveau international n'existait pas, c'est aux responsables de l'école, c'est aux responsables des chefs d'établissement de faire en sorte que ce soit par des séances d'information à la bibliothèque, ou organiser, peut-être, je ne sais pas, s'ils ne peuvent pas suivre toute la semaine l'information, vous faites la synthèse de ce qui s'est passé au niveau national et au niveau international. C'est l'occasion peut-être de créer un club radio-télévision des élèves qui rapportent les informations de la semaine et qui racontent à leurs élèves ce qui s'est passé dans la semaine au niveau national. C'est-à-dire vraiment une télévision Aranda, une télévision locale racontée par les élèves. Ça, c'est partout dans le monde. Il y a bien sûr l'information de l'école, l'information de la région, l'information nationale et l'information bien sûr internationale. Je crois que les enseignants innovateurs, ça c'est une très bonne chose. Il y a deux choses. Il faut également que cela concerne l'enseignement technique. Nous avons dans l'enseignement technique et la formation professionnelle des enseignants innovateurs. Là, je voyais que c'est uniquement dans l'enseignement général. Maintenant, il faudra également voir ces enseignants innovateurs, le support sur lequel va se faire le concours. Est-ce que c'est de la théorie, c'est des choses écrites, ou est-ce que c'est plutôt sur des supports numériques? Parce que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Saïd n'est pas là, c'est que nous sommes en train de transformer nos contenus en contenus numériques. Donc on aimerait bien des leçons particulières, que ce soit des vidéos, que ce soit des schémas, que ce soit des choses, des enseignants qui peuvent, sur des séances données, sur des leçons données, peuvent nous faire des propositions sur support, bien sûr, numérique. L'établissement des directeurs organiser ce concours dans toutes les classes dans un premier temps et respecter bien sûr l'ordre de l'organisation de ce concours. Peu importe que ces élèves-là n'arrivent pas en finale, mais le plus important c'est que l'école puisse avoir cette émulation, bien sûr cette motivation, cette chaleur qui est bien sûr entre une équipe contre une autre équipe. Il y a une compétition, bien sûr, une compétition dans le sens positif. Donc organiser au sein de la classe, organiser en interclasse, organiser entre établissements, organiser bien sûr entre circonscriptions. Vraiment, il faut respecter et l'inspecteur doit veiller bien sûr si toutes ces étapes-là sont bien sûr respectées. Parce que derrière, c'est bien sûr motiver, c'est enseigner, donner l'information autrement. Parce que quand l'élève arrive tous les matins dans une classe, toujours le même train-train, la routine, parfois ils se disent il n'y a pas grand-chose à apprendre ici et ils préfèrent rester bien sûr à l'extérieur. Mais s'ils voient, et on sait que lorsqu'on organise des concours, que ce soit des concours sportifs, des concours scolaires, beaucoup d'élèves qui avaient abandonné l'école reviennent dans nos classes. Donc c'est une manière aussi de lutter contre le décrochage scolaire. Je voulais juste soulever un point important. D'hier à l'Assemblée nationale, j'étais interpellé sur la sécurité en milieu scolaire et je pense qu'il faudrait sensibiliser les enseignants dans un premier temps, qui doivent sensibiliser les élèves pour ce qui est bien dit de la sécurité, de la conduite, des comportements à adopter lorsque bien sûr ils traversent la route ou lorsque bien sûr ils sont à l'extérieur. Et je pense qu'avec Mohamed Moussayabe et l'UNESCO, je pense que certains enseignants ont eu déjà une formation, tout ce qu'on appelle la violence en milieu scolaire. Il y a beaucoup d'harcèlement, il y a beaucoup de violence dans nos écoles, parce que la violence, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale. Et parfois, peut-être, nous n'avons pas cette expérience, mais il en existe certainement, ce n'est pas dit, peut-être des élèves abandonnent l'école parce qu'ils sont harcelés en classe. Et ça, c'est également les personnels de la vie scolaire qui doivent veiller à ce que, bien sûr, ces élèves viennent à l'école
avec beaucoup de sûreté, de confiance et bien sûr, en sachant que bien sûr, s'il va là-bas, c'est pas pour être embêté, mais c'est pour bien sûr, c'est pour apprendre. Donc je pense il doit y avoir des équipes qui doivent se mettre en place. Deuxième chose sur laquelle je dois interpeller, c'est que nos salles de classe, les portes des salles de classe doivent être fermées. Quand le cours a pris fin, il faut automatiquement fermer. Quand c'est fermé, c'est un certain nombre de sécurité. C'est-à-dire il y a une autorité, il y a bien sûr un respect de règlement. Et c'est à l'enseignant. Il faudra bien sûr habituer l'enseignant ou bien sûr charger un responsable, le gestionnaire ou l'assistant gestionnaire qui doit fermer bien sûr toutes les portes après la fin des heures de cours. Donc,